Voici une forêt tropicale africaine. Elle est extrêmement importante pour la biodiversité mondiale, la capture et le stockage du carbone, les moyens d'existence locaux et le développement économique. La valeur du bois dans ces forêts, associée à la mauvaise gouvernance des forêts, a conduit à un haut niveau d'exploitation et d'extraction illégale. L'exploitation illégale endommage les forêts, ce qui résulte en des effets dévastateurs tant sur les personnes que sur les animaux qui peuplent ces forêts. Cela a également contribué à une augmentation du niveau de corruption et de la pauvreté dans les pays riches en forêts et producteurs de bois. L'exploitation forestière illégale, c'est quand une personne ou un groupe de personnes supprime les arbres des forêts ou les produits forestiers sans les autorisations nécessaires. Vous récoltez en dehors des règlements. Vous êtes en train de voler les matières premières. Compte tenu des graves conséquences environnementales, économiques et sociales de l'exploitation forestière illégale, l'Union européenne a publié le plan d'action sur l'application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux, connu sous le nom de Plan d'action FLEGT. En 2011, 6 organisations partenaires se sont réunies pour apporter un soutien concret à la mise en œuvre des activités qui pourraient aider à combattre l'exploitation illégale en Afrique. Le projet « Renforcement de la gouvernance forestière en Afrique » à travers des réunions nationales de haut niveau sur l'exploitation forestière illégale et une sensibilisation et une formation de niveau intermédiaire est un projet financé par l'Union européenne et le département pour le développement international du Royaume-Uni. Ce projet concerne différents pays comme le Cameroun, le Ghana, le Libéria et la République démocratique du Congo. Donc dans tous ces pays, le but c'est de sensibiliser le maximum d'acteurs à travers des forums, à travers des ateliers qui rassemblent le plus de monde possible, pas seulement la société civile. Dans le cadre des projets que nous finançons, nous avons l'habitude effectivement d'inciter les organisations qui mettent en œuvre les projets à se réunir le plus souvent possible pour faire le point sur la mise en œuvre du projet. Ce projet est coordonné par l'Université de Wolverhampton à travers son centre de développement international et de formation. Le principal objectif du projet de renforcement de la gouvernance forestière en Afrique est de sensibiliser sur le processus APV-FLEGT et aussi d'autres initiatives qui visent à réduire ou à lutter contre l'exploitation forestière illégale. Ce que nous sommes fondamentalement en train de faire, c'est de travailler avec les communautés de la société civile, avec le secteur privé et avec d'autres organisations pour renforcer les capacités, afin qu'ils puissent participer efficacement à des initiatives dans leur pays qui cherchent à améliorer la gouvernance forestière et aussi à réduire l'exploitation forestière illégale. L'APV est l'accord de partenariat volontaire entre l'Union européenne et un pays producteur de bois. Il est conçu pour veiller à ce que seulement le bois légal soit exporté vers l'Union européenne. C'est un principe de base du processus d'application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux. Quand le Ghana a signé l'APV, il y avait certains engagements entre les parties. L'un des engagements, qui permettrait de répondre aux questions de l'exploitation forestière illégale, concerne la question du système d'assurance de la légalité et du système de traçabilité du bois. Nous avons développé et conçu un système qui permettrait de suivre les matériaux à partir de la forêt et à travers les usines jusqu'à la zone portuaire. Des systèmes pour vérifier la légalité du bois seront introduits pour contrôler et surveiller la production de bois d'origine légale. Pour ce faire, le processus doit commencer en partant de la forêt. Nous avons quelque chose appelé le rendement. Et ce rendement est donné par les eaux et forêts. Lorsque les eaux et forêts vous donnent ce papier, cela signifie que c'est légal pour vous. Si vous abattez quelque chose en dehors du rendement, cela signifie que vous abattez quelque chose d'illégal. Nous trouvons que c'est pour nous par le biais du rendement. Voici le numéro. Ce numéro est donné par les eaux et forêts, 757. Et nous avons ici le numéro de rendement, 757, ce qui signifie que c'est pour nous. Le projet a soutenu la participation des communautés, de la société civile, du secteur privé et des représentants du gouvernement dans la négociation et la mise en œuvre des APV.
Nous sommes dans le programme APV Flex, ce programme financé par CIDT avec l'appui de l'Union européenne. Nous sommes à notre 3e année en train de fonctionner dans le cadre de ce programme et nous y avons beaucoup contribué au pays. Aujourd'hui, les ONG se retrouvent à une plateforme appelée APV Flex. Aujourd'hui, avec ce que nous avons fait, nous sommes en train de pousser les négociations entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne dans le cadre des négociations APV Flex. Ce projet également nous a permis de former et d'informer aussi bien les communautés locales autochtones que les fonctionnaires de l'administration forestière sur le processus de l'APV Flex, sur l'APV Flex même et également sur le déroulement, le niveau d'évolution de l'APV Flex dans le pays. Et pour cela, il faut que nous on travaille pour renforcer leurs capacités, pour que les communautés et les organisations de la société civile aient une idée sur la chaîne d'approvisionnement de bois et sur les différents moments de contrôle et aussi avoir une idée sur les différentes règles que les exploitants doivent impérativement observer sur toute la chaîne d'approvisionnement. Et pour faire cela, cette activité de sensibilisation, il faut que nous puissions avoir un support, une bonne stratégie de communication qui soit efficace et qui permette aux communautés et à nous d'interagir et de collaborer sur la question pendant tout le temps du projet, surtout après le projet. Une des activités principales du projet est d'organiser des forums de gouvernance forestière nationale. Pour le dernier forum, je pensais que c'était encore plus utile parce que tous les anglophones et tous les francophones étaient présents. Donc, on a eu une idée plus large sur ce qui se passait dans d'autres endroits. En plus des forums de gouvernance forestière nationale, le projet appuie des réunions d'information et de sensibilisation au niveau communautaire. Nous travaillons avec les communautés, nous les éduquons sur les politiques forestières et fauniques, et puis sur les lois minières. Nous organisons des discussions de groupe avec eux, nous les sensibilisons afin qu'ils puissent se battre pour leurs droits. Ce projet nous a beaucoup aidés, car il nous a habilités à connaître nos droits. Cette fois-ci, on ne laissera pas les gens venir et nous tromper, comme certaines personnes nous ont trompés il y a quelque temps. Donc, nous sommes en train de jouer notre rôle pour contrôler notre communauté. Un objectif clé est de donner une voix aux communautés autochtones et aux communautés dépendantes des forêts. Ces groupes sont très vulnérables et ils peuvent être facilement exploités. Les décisions traditionnellement en dehors de leur contrôle ou de leur sphère d'influence peuvent avoir un impact énorme sur leurs moyens de subsistance. Nous utilisons les connaissances et le savoir provenant de ces réunions afin de protéger la forêt pour nos générations futures. L'éducation ne devrait pas s'arrêter. Elle devrait se poursuivre afin que nous puissions apprendre de nouvelles choses. Un des points forts du projet a été le programme de formation pour la mise en œuvre du système de vérification de la légalité du bois. Ceci a été entrepris au Ghana et au Royaume-Uni et cela est également prévu au Cameroun et au Libéria. Nous ne savions pas comment tout ce processus commence. Mais à travers ce cours, je me suis rendu compte qu'il commence quelque part dans la brousse et il se termine ici. Il y a des choses comme des descriptions et d'autres choses que nous ne connaissions pas. Nous les voyons juste et nous ne savons pas ce que c'est ou ce qu'elles font. Mais maintenant, je pense que je connais ça bien et ça va m'aider à exécuter mon travail correctement.
Le projet a aussi organisé les cours de formation basés en Europe. La récente formation sur la légalité du bois a ciblé le secteur privé. Il a été conçu pour appuyer le renforcement des capacités pour le développement et l'introduction de systèmes pour vérifier la légalité du bois. Le projet a également soutenu et appuyé les participants durant la formation intitulée « Améliorer la gouvernance forestière ». Le projet contribue à assurer de bons résultats à la fois du processus d'application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux et des accords de partenariat volontaires. Les actions des partenaires ont abouti à un environnement plus favorable à une mise en œuvre efficace. En espérant que nous pouvons atteindre une zone plus large lorsque les questions ne concernent pas seulement leur communauté ou le district, lorsque les communautés s'engagent au niveau national. Il n'y a rien de plus que la sensibilisation de ce qui est légal et de ce qui n'est pas légal, comment les identifier, quels sont les défis à la récolte illégale. Ce sont des questions qui devraient être sur le marché et nous espérons que si nous faisons cela, nous commencerions alors à avoir une gouvernance beaucoup plus forte dans le secteur forestier. En luttant contre l'exploitation forestière illégale, il y aurait des avantages plus larges, et pas seulement pour les forêts, mais aussi pour les populations locales elles-mêmes, pour les peuples autochtones qui vivent dans ces forêts. Je pense que c'est un de nos objectifs, un de nos buts plus vastes en termes de ce que le projet tente de réaliser. Nous voulons qu'ils viennent et qu'ils continuent. Oui, nous voulons qu'ils continuent, car cela nous a aidés à bien des égards. Dana,